Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie à travers cette petite vidéo de euh, vous montrer en fait tout simplement les signes que peuvent nous faire nos proches ou nos guides de là-haut. Alors on reçoit tous des signes, par contre des fois on ne les voit pas, on ne les reconnaît pas tout le temps. Moi j'ai reçu un signe, même plusieurs signes, dont deux énormes, dont je vous ai partagé les vidéos en direct. Lorsque ça m'est arrivé, j'ai de suite pensé à vous, j'ai pensé aux gens qui me suivent pour leur montrer justement, pour leur prouver, entre guillemets, pour leur montrer à quel point les signes peuvent être énormes, pour pouvoir nous soulager, pour pouvoir nous donner du boost, pour qu'on puisse continuer notre petit bonhomme de chemin sur Terre, le cœur un peu plus léger. Alors j'ai donc été en Bretagne le mois dernier, pour ceux qui me suivent un petit peu, suite au décès de mon frère malheureusement. Et donc quand j'ai été dans cette maison que je souhaite conserver pour pouvoir... c'est comme ça, c'est un choix personnel, je sais que ça aurait fait plaisir à mes parents, même si je sais que de là-haut, ce qui leur importe maintenant le plus, comme pour mon frère, c'est que, bon, bah, que moi je sois bien, hein, comme tous nos proches qui sont là-haut, c'est vraiment ce qui est le plus important pour eux. Mais je sais que quelque part, de finir de rénover cette maison, de la garder pour mes enfants, c'est une maison familiale, il y a beau, enfin j'ai des frais de succession dessus, enfin ça va être assez compliqué, mais je vais tout faire, comme je suis sa sœur et que je suis la seule personne qui reste, je vais tout faire pour la garder, pour essayer de préserver un petit peu cette mémoire, enfin bon, je vais faire au mieux. Bref, je vous épargne les détails, je vais là-bas, évidemment, cette maison, bah, elle a besoin d'un bon coup de balai, elle a besoin d'être un petit peu, elle est restée inoccupée, il y a un petit peu de désordre, bon, bah, mon frère est parti très brutalement, donc il n'a pas pu la ranger comme il fallait, et puis il y avait un petit peu de désordre, de saleté, bref. Et je commence, si vous voulez, donc évidemment, quand on se retrouve comme ça dans un logement où il y a votre proche qui est décédé, ben, vous n'êtes pas forcément au top de votre morale, hein. Il y a plein de choses avec le passé qui remontent en surface, vous avez de la peine, vous pensez à beaucoup de choses, vous pensez à des choses non dites, des choses trop dites, enfin bon bref, il y a toutes ces mémoires qui se réveillent et puis bon, on a cette tristesse, cette nostalgie. Et puis je suis dans mes pensées et à ce moment-là, je pense à lui et je dis quand même, c'est vrai qu'on part quand même, enfin voilà, avec le choc, donc dans ma conscience, dans mon âme, dans mon esprit, je suis en train de lui parler et je dis quand même, quel dommage, quelle rapidité dans ton départ et on n'a pas pu échanger dans des conditions favorables, on n'a pas pu partir en de bons termes, on s'était éloigné hein, à la fin de sa vie parce qu'il était devenu... il avait des soucis, il était devenu très très compliqué pour pouvoir, c'était devenu compliqué pour pouvoir garder des liens de bonne entente malheureusement. Et bref, comme c'est le cas dans beaucoup de familles. Et alors donc je pense à lui et je lui dis s'il te plaît fais-moi un autre signe, tu m'en as déjà fait plusieurs, mais fais-moi un autre signe dans la matière. Qu'est-ce que je dois faire avec cette maison? J'ai beaucoup de travail, j'y vais avoir beaucoup de frais de succession, je ne sais pas comment je vais faire, il va falloir que je prenne un crédit, il va falloir que je me débrouille, j'ai plein de travaux à faire pour pouvoir la rendre habitable, la louer éventuellement, enfin... Donc je suis dans plein de questionnements et tout d'un coup, donc au moment où je lui parle, donc la maison je venais d'ouvrir, je ne sais même pas si j'avais ouvert les volets complètement, je suis dans la cuisine, il y a plein de produits ménagers et tout d'un coup, pendant que je suis en train de nettoyer cette cuisine et qu'il y a beaucoup de travail, j'ai un papillon qui se pose dans la cuisine et qui ensuite se pose sur mes doigts. Donc il s'est posé, il s'est volatilisé, je l'ai ensuite récupéré, je l'ai mis sur mon doigt et je me suis dit, ça c'est quand même extraordinaire, ce signe énorme que tu m'envoies au moment où je te pose cette question. Et au moment où je me demande comment je vais faire pour conserver cette maison, parce qu'il faut avoir les moyens de faire des travaux, il faut que je la mette en location, enfin bon bref, tout un truc de questionnement de matérialité, hein. On est obligé, on est dans la matérialité, donc bon. Et donc je lui pose cette question, et à ce moment-là, ce magnifique papillon, qui est un papillon d'été, à savoir que c'est pas forcément courant en plein hiver, parce que c'était il y a 3 semaines à peu près que j'ai eu ça, d'avoir ce papillon. Alors il était sur mon doigt, après il volait, il revenait, je l'ai pris, je l'ai récupéré, et puis alors il se mettait à voler par moments, après il s'arrêtait, il se figeait, magnifique papillon. Donc je vous avais fait un direct ce jour-là, sur ma page Courrier du Ciel, sur ma page Facebook, pour vous prouver, entre guillemets, regardez, on est en direct, c'est pas un montage, je suis dans la maison de mon frère, donc
Il y avait du boulot, je vous ai pris le direct, il y avait le cif, le produit, enfin tous les produits ménagers. Et de là, de nulle part, arrive ce papillon. Bon. Et donc je vois ça vraiment comme un signe, ça me réchauffe le cœur, je trouve ça assez énorme. J'appelle mon mari, je lui montre tout ça. Bon. Et la journée passe, donc on range un peu cette maison, etc. Et ensuite, donc dans la journée, donc je remercie évidemment pour le signe qu'il m'a envoyé. Et, euh, et ensuite, je lui dis à mon frère, écoute, je te remercie pour ce signe, parce que je suis clairaudiente, donc j'entends, mais quand c'est nos proches, des fois on se dit, bon, ok, c'est peut-être toi qui me parles, mais je veux encore une preuve dans la matérialité, parce que je suis quand même une personne assez cartésienne, j'ai beau être médium, je suis quand même assez cartésienne, ça c'est clair. Et parce qu'il ne faut pas non plus tout voir comme des signes, bien évidemment. Mais bon. Alors, je dis à mon frère et je dis, ok, tu m'as envoyé un papillon, c'est super gentil et tout. Bon, si ça se trouve, peut-être que ce papillon est rentré là par hasard, bien que ça n'existe pas le hasard, mais je lui dis, s'il te plaît, envoie-moi encore un autre signe si tu peux, si tu y arrives. Envoie-moi encore un autre signe, tu sais à quel point j'aime avoir des signes dans la matière euh, pour pouvoir savoir que c'est toi, etc., etc., encore. Bon, et je sais que je leur en demande beaucoup. Bon, le lendemain, avec mon mari, on va dans un petit village médiéval que j'aime beaucoup, qui s'appelle Locronan. Et donc on va dans cette église que j'aime beaucoup. On visite, et d'ailleurs je vous recommande ce petit village hors saison parce que c'est blindé en été, mais là c'était en hors saison, donc on a pu le visiter, on s'est baladé, c'était génial, c'est magnifique, moi j'adore cet endroit. Et donc, on sort de cette église. Donc, évidemment, je fais une prière pour tous les gens que j'aime, pour le monde, pour ma famille, pour tout le monde. Bon, on sort de cette église. On sort de cette église et alors là, alors j'ai caché une partie de la plaque d'immatriculation, mais alors je sors de cette église et n'oubliez pas que j'avais demandé à mon frère encore un signe dans la matérialité pour me dire qu'est-ce que je dois faire avec cette maison, est-ce que je fais bien de la garder, je vais encore avoir des crédits, je vais encore avoir tout un tas de trucs. Bon, et alors là, je tombe là-dessus. J'ai pris en photo, j'ai été littéralement scotchée, je vous laisse regarder la photo. Je sors de l'église et je vois un camion avec écrit au dos le signe, avec, regardez bien, des pots de peinture. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, qu'il y avait des travaux de rénovation à prévoir. C'est-à-dire qu'en sortant de cette église, non seulement j'avais eu le papillon la veille sur le doigt qui se posait, donc transformation, le papillon est vraiment le symbole de la transformation. Euh, on quitte une vie pour en retrouver une autre de l'autre côté, donc c'est très symbolique. C'est-à-dire que vous avez l'image et vous avez le symbolisme pour vous dire oui, je suis passé d'un état à un autre, j'ai récupéré mes ailes, je suis libre, et oui, je t'entends, oui, je te vois, et oui, je suis bien. Et tu veux un autre signe? Eh bien, je vais me débrouiller pour t'en envoyer un. Et donc, il m'envoie le camion avec marqué le signe, carrément. Donc, on ne peut pas faire plus gros, on ne peut pas faire plus flagrant. C'est même presque marrant parce que pour qu'ils me marquent, en gros, qu'ils réussissent à trouver un camion, le faire aller en synchronicité, je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça là-haut, mais c'est énorme. Et comme vous pouvez le constater, il y a des pots de peinture en image. C'est-à-dire que j'ai carrément eu en face de moi, en sortant de cette église, la réponse écrite. On ne peut pas faire mieux. C'est-à-dire que c'est comme s'il m'avait carrément, littéralement jeté un courrier du ciel. Justement, c'est rigolo parce que ma page Facebook s'appelle Courrier du ciel. Et c'est un jeu de mots que j'ai pas du tout fait volontairement d'ailleurs. Et c'est un courrier du ciel, quoi. C'est extraordinaire. C'est marqué le signe avec le pot de peinture. Ça veut dire oui, tu vas pouvoir la garder malgré les frais de comment dire, de succession. Parce que comme vous pouvez savoir pour certains, quand vous avez un bien et qu'il n'y a plus personne dans la famille et que vous êtes, c'est pour votre frère ou votre sœur, l'État vous prend une grosse partie. Et donc, je lui posais la question de dire, mais j'aurais jamais les moyens de pouvoir entreprendre les travaux, payer les frais de succession, comment je vais faire? Je voudrais la garder pour vous faire plaisir aussi de là-haut, même si je sais que, bon, vous ne pouvez pas trop interférer là-dedans. Et donc, le signe avec les pots de peinture, ça veut dire oui, essaye de la garder, oui, tu vas pouvoir la garder, et oui, je t'entends, et oui, je te vois, et oui, je t'ai bien vu quand tu étais en train de nettoyer, quand tu étais dans tes projets de travaux. C'est extraordinaire. Et je tiens beaucoup à vous. Je sais que les gens me font confiance, d'accord, mais je vous le prouve à chaque fois avec des photos et je vous montre. Le camion, c'était à Locronan. J'ai caché la plaque, évidemment. Locronan, peinture, etc. On voit que le camion est garé
hallucinant. C'est franchement incroyable. Et alors, pourquoi ils nous font des signes comme ça? Ben, c'est pour nous dire, oui, on vous entend, oui, on vous voit. Non, vous ne pouvez pas nous entendre comme en vrai, et on ne peut pas être là comme en vrai, en chair et en os, mais nous sommes là, on vous accompagne, on vous envoie des signes, c'est à vous de les reconnaître aussi, ces signes qu'on vous envoie. Alors, évidemment que des fois, il y a des signes qui ne sont pas forcément en lien avec eux, il ne faut pas avoir des signes partout, mais il faut savoir aussi les reconnaître, ces signes-là. Et ils sont au bon moment, au bon endroit. Souvent, quand on est aussi dans des grosses peines, dans des grosses tristesses, on a du mal à percevoir les signes parce qu'au niveau vibratoire, on est plutôt bas. Mais je trouve ça magnifique et c'est vrai que j'ai tendance, quand il m'arrive des choses comme ça, à le partager avec vous, en direct aussi, pour vous prouver quelque part que ce que je vis au moment n'est pas inventé, c'est vraiment quelque chose qui existe. Et pourquoi le prouver, pourquoi vous le faire partager en direct? Parce que quelque part, ça vous permet aussi, pour certains qui peuvent être, comme moi, hein, je suis cartésienne malgré tout, mais de vous dire, mais c'est extraordinaire, ça existe vraiment, et si ça existe vraiment, je vais peut-être m'autoriser le droit de vivre un peu mieux, d'être un peu plus heureux, puisque finalement, il y a une suite logique à tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui perdent espoir, qui sont tristes, et tout ça, c'est des petites graines d'espoir, des petites graines d'amour qui sont semées par vos proches, par vos guides spirituels, et lorsqu'en fait on se rend compte qu'il y a une suite et qu'il y a une justice de l'autre côté et que tout finalement a un sens, on ne comprend pas tout hein, sur Terre et on ne comprendra jamais tout. On n'aura jamais la réponse à tout en médiumnité. Mais on sait que quand même il y a une forme de magie et ça c'est vraiment quelque chose qui peut changer en tout cas pas mal votre vie parce que ça nous permet de sortir des fois la tête du seau pour certaines personnes et ça c'est magnifique quand vous êtes médium de voir les gens pouvoir s'accomplir, se relever. C'est la plus belle chose je crois en tant que médium qu'on puisse voir et c'est vraiment extrêmement nourrissant et je partage vraiment tout avec vous parce que c'est un accompagnement en fait qu'on vit tous ensemble avec le monde de là-haut. Pendant que je vous parle, il y a un petit oiseau qui est juste à côté de ma baie vitrée. Ça aurait été un rouge-gorge, vu que c'est un animal vraiment guide pour moi, ça aurait été pas mal. Bon, c'est déjà un oiseau, c'est pas mal, un petit signe, mais bon, ça c'est pas non plus forcément toujours des signes, faut pas en voir partout non plus, pas devenir complètement perché. Mais en tout cas, c'est magnifique, en tout cas merci là-haut, et gardez toujours espoir et regardez bien les signes. Ils sont partout, des fois ils passent inaperçus et de l'autre côté ils râlent parce que, enfin ils râlent, ils sont au-dessus de ça, mais ils disent ah mais pourtant j'en envoie des signes, mais ils passent des fois inaperçus. Ouvrez les yeux et essayez de voir à travers certains symboles. Ça change notre vie et ça la rend un petit peu plus joyeuse et on en a besoin en ce moment. Voilà ce que j'avais envie de vous partager en tout cas pour mon signe. Le signe d'ailleurs. Donc on ne peut pas faire mieux. Donc mon frère était quelqu'un qui avait quand même beaucoup d'humour malgré tout. Il avait quand même beaucoup d'humour. C'était une personne très intelligente. Et ensuite malheureusement, bon, bah, il a basculé dans des choses beaucoup plus négatives comme ça arrive à tout le monde. Je ne porte absolument aucun jugement, même sur les choses qui ont été difficiles qui se sont passées entre nous. Bien évidemment que je lui pardonne, comme j'espère qu'il me pardonne sur des choses où j'ai pu être aussi indélicate sans m'en rendre compte. Hein. C'était une personne hypersensible et qui a sombré dans une profonde, malheureusement, dépression et avec des addictions. Et bon, je sais qu'il est libéré. Donc merci à lui. Et parfois, ce sont les personnes qui ont été les plus distantes ou les plus compliquées dans notre vie sur Terre qui nous font de l'autre côté les plus beaux signes. C'est comme une réconciliation avec là-haut. Rien n'est jamais terminé et on ne part pas en mauvais termes puisque tout se rattrape aussi de l'autre côté. On récupère, si vous voulez, du temps sur Terre qu'on n'a pas passé ensemble. Voilà pour cette petite vidéo de 14 minutes. Je voulais pas la faire trop longue. Je vous remercie à tous et je vous dis à bientôt.